Radiothérapie interne sélective ou radioembolisation. Les tumeurs du foie, comme le carcinome hépatocellulaire et le cholangiocarcinome, peuvent bénéficier d'un traitement par radiothérapie interne sélective, également appelé radioembolisation. Le choix de ce traitement se fera au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, rassemblant tous les spécialistes impliqués dans la prise en charge des tumeurs du foie. Chirurgiens, hépatologues, oncologues, radiologues, radiothérapeutes, anatomopathologiste et médecins nucléaires, etc. Et dépendra de la taille et de la localisation de la tumeur, de la présence ou non de métastases, mais également de la fonction du foie non malade. Ce traitement est généralement réservé aux tumeurs uniques, non accessibles à un traitement par chirurgie ou par ablation d'emblée, avec envahissement porte ou non, et aux patients ayant une fonction hépatique préservée. Ce traitement peut également être réalisé comme un traitement d'attente avant chirurgie ou transplantation hépatique ou en combinaison de traitements avec d'autres thérapies. Le traitement et le plan personnalisé de soins sera exposé au décours de la réunion de concertation pluridisciplinaire aux patients lors d'une consultation d'annonce dédiée. La radiothérapie interne sélective est un traitement anticancéreux visant à ralentir la progression de la tumeur, voire à la diminuer de taille. Elle permet de diriger les rayons directement dans les tumeurs du foie en exploitant l'irrigation sanguine des tumeurs. Pour effectuer le traitement, on injecte plusieurs millions de billes radioactives microscopiques, cire-sphères ou terrasphères, dans les artères qui alimentent la tumeur. Les billes actives sont dirigées directement dans les tumeurs hépatiques par l'artère hépatique, si bien que l'exposition des tissus hépatiques sains est minimisée. La radiation émise par l'yttrium-90 présent à la surface de chaque sphère n'agit que sur quelques millimètres. Les tissus sains environnants sont donc relativement épargnés. Dans la mesure où les billes sont administrées directement aux tumeurs, une plus grande dose de rayons peut être utilisée localement par rapport à une radiothérapie externe classique. La radio interne sélective est une technique de radiologie interventionnelle réalisée par un radiologue et se déroule en 2 étapes. La première étape est la phase préparatoire ou cartographie des vaisseaux du foie ou simulation de traitement. En radiologie interventionnelle, un cathéter est introduit dans l'artère fémorale située à la racine de la cuisse, ou par l'artère radiale située au niveau du poignet et dirigée ensuite vers l'artère hépatique. Au cours de cette cartographie, le radiologue interventionnel peut dans certains cas boucher, ou en termes médicaux, emboliser les vaisseaux afin de minimiser le risque de passage des billes dans d'autres organes que le foie, par exemple l'estomac ou l'intestin. Une fois le cathéter positionné à proximité de la tumeur, le radiologue vérifie la vascularisation tumorale et injecte la préparation à base de microagrégats d'albumine marqués au technetium dans la tumeur. Le produit non toxique permet de vérifier la bonne fixation du produit au niveau de la tumeur et l'absence de fixation en dehors de la tumeur au niveau du foie et l'absence de fixation ailleurs dans le corps. Le patient est ensuite transféré en médecine nucléaire pour passer une scintigraphie qui repère les billes chargées au technetium. Cet examen est indolore. La deuxième étape est la phase thérapeutique qui se déroulera de façon similaire à la phase préparatoire, mais à la différence de cette fois de l'injection des billes radioactives chargées à l'yttrium-90. Cette intervention se pratique sous anesthésie locale. La radiothérapie interne sélective peut être réalisée en hospitalisation courte, généralement de 48 heures par phase de traitement ou en ambulatoire selon les centres. La procédure peut être associée à des effets secondaires, tels qu'un hématome au point de ponction, des nausées, de la fatigue et une légère douleur abdominale. Ces effets secondaires sont rares, généralement temporaires, et peuvent être gérés avec des médicaments ou des traitements symptomatiques. La surveillance après le traitement permet d'évaluer la réponse au traitement. Les patients seront suivis régulièrement par leur médecin référent et des examens d'imagerie tels que des scanners ou des IRM seront réalisés à 1 mois, puis tous les 3 mois pour surveiller l'évolution de la maladie. La réelle efficacité du traitement est généralement appréciée à 6 mois après le traitement du fait de l'action prolongée du rayonnement. En conclusion, la radiothérapie interne sélective est une option de traitement efficace pour les patients atteints de carcinome hépatocellulaire, qui permet de cibler directement les cellules cancéreuses dans le foie avec un minimum d'effets secondaires.